Bonjour à tous et bienvenue sur Nectar et Moustache. Alors, comme je l'avais précisé dans ma dernière vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter mes 5 plus gros coups de cœur de l'année 2020. Alors c'est pas un top 5 qui va aller de mon 5e préféré jusqu'à mon préféré, ça va vraiment, je vais vous les citer un petit peu dans le désordre. Alors on va commencer un peu par la tradition, on démarre avec des bulles, donc avec un champagne que nous avions dégusté au travail lors de mon anniversaire au mois de juin. Il s'agit d'un champagne blanc de noir grand cru, la cuvée L'Écrière, de la maison Aigli-Ouriet. Alors je crois que sur les 3 dernières années, c'est certainement le plus beau champagne que j'ai dégusté. J'ai dégusté d'excellents champagnes, hein. Le S de Salon, on en avait déjà parlé. J'ai goûté Argonne 2008 de la maison Henri Giraud, j'ai goûté des Krug, des choses comme ça qui sont toutes sublimes. Mais en termes vraiment de plaisir ressenti personnel, après... Quand on déguste un vin, c'est toujours sujet à beaucoup de facteurs et le cadre en fait partie. Et voilà, c'était une très belle journée, on faisait la fête entre 2 clients conservés. Et voilà, on a ouvert cette très très belle bouteille de champagne donc de la maison Aigli-Ouriet, donc en blanc de noir grand cru sur des très vieilles vignes puisque les vignes ont été plantées en 1947 sur une parcelle unique. Un champagne qui était vineux, crémeux à souhait. Une bulle fine et un côté vraiment un peu pain toasté, assez grillé, un petit peu fumé, un très très grand moment. C'était il y a plus de 6 mois, donc mes souvenirs sont peut-être un peu biaisés, mais j'en garde un excellent souvenir et je pense le champagne que j'ai préféré déguster au cours, on va dire, des 3 dernières années. Aigli-Ouriet L'Écrière, blanc de noir grand cru, je pense qu'il va trôner en tête de liste. Ensuite, on va continuer sur cette journée d'anniversaire. Un vin de la vallée du Rhône, puisqu'il s'agissait d'un Cornas avec la cuvée Les Reynards en millésime 2015 du domaine Thierry Allemand. Donc Thierry Allemand, très réputé dans le monde des vins nature, quasi introuvable. Je remercie encore une fois Alain, Patricia et toute l'équipe d'avoir ouvert ces bouteilles pour mon anniversaire. Un vin puissant, charpenté. Alors certes, on était en 2020, c'était un 2015, c'est un vin qui aurait pu vieillir encore 10 ou 12 ans de plus. Mais comme je dis souvent, et comme Maxime, mon collègue et ami, le dit lui aussi, j'aime mieux les boire jeunes que ne pas les boire du tout. Donc à bon entendeur, salut. Et voilà, c'était une Syrah puissante, expressive, très élégante en même temps. On sentait qu'elle en avait encore sous le pied, sans souci. Des vins à marier sur des barbecues, des grosses viandes rouges ou des pigeonneaux avec des sauces assez relevées, sur des notes un peu d'olive noire, de tabac, de feuilles de tabac séchées. J'en garde un très 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 bon souvenir. Un autre vin que nous avons dégusté jeune, mais qui laisse vraiment présager du meilleur pour la suite. Un Bourgogne cette fois-ci, le Clos des Lambrets, du domaine des Lambrets, donc Clos des Lambrets grand cru qui est en fait un grand cru sur la commune de Moret-Saint-Denis. Voilà, un vin bu sur la jeunesse pour avoir le côté fruité, mais ça laisse vraiment augurer du meilleur pour l'évolution de ce vin. Je pense que c'est un vin qu'on pourra garder 15 ans au moins sans le moindre problème. Mais là voilà, sur la fraîcheur, des arômes légèrement acidulés, de framboises écrasées, un petit peu de cèdre
qui ressortait. J'ai passé un bon moment aussi. On a bu ça à l'apéritif en fin de journée. Très bon moment, c'est ce que je vous disais, hein, depuis que je travaille à la cave des Zinzins du vin, j'ai dégusté des flacons dont on ne pourrait que rêver de goûter un jour, donc pour ça je suis extrêmement reconnaissant. Toujours, on en apprend tous les jours, on déguste tous les jours de superbes choses. Et voilà, le Clos des Lambrets, même si on l'a bu sur la jeunesse, ça permet de se faire une idée du style du vin, donc non, moi j'aime bien les boire aussi jeunes, c'est pas forcément un souci. Ensuite, on va retourner en Vallée du Rhône. Alors je me souviens plus à quelle date on l'a bu, hein, mais on l'a bu cette année, ça devait être dans le courant du mois de septembre ou mois d'août peut-être. Un Châteauneuf du Pape, certainement l'un des plus connus, si ce n'est le plus emblématique. Le Châteauneuf du Pape du Château Rayas, d'Emmanuel Reynaud, en millésime 2006. Alors là, fidèle à tout ce que fait ce vigneron, vraiment beaucoup de finesse, une légèreté. Alors il n'est pas forcément très représentatif du style global Châteauneuf du Pape, car on s'imagine Châteauneuf du Pape, on a des vins puissants, charpentés, vraiment un défaut un peu serré sur la jeunesse. Les vins d'Emmanuel Reynaud, c'est tout le contraire, c'est de la finesse, de l'élégance, de la subtilité. C'est pas forcément le plus représentatif du style de Châteauneuf du Pape, mais il compte parmi les plus grands vins que vous puissiez déguster en France. Donc du tout bon comme d'habitude, très grand moment. Je le remercie également, donc on en a dégusté une au travail, et toute l'équipe des Zinzins du vin de m'avoir également offert une bouteille de ce vin pour mon anniversaire. Donc celle-ci, elle va vieillir un petit moment dans la cave. Et pour finir, j'ai dit combien là, combien de vins? Le Lambret, le Rayas, le Cornas, le Champagne-Guillourier. Donc pour finir, et là par contre je pense c'est vraiment le vin, j'ai eu la chance de déguster de très grands vins dans ma vie, hein. Rayas, j'ai dégusté des Romanée Conti, La Tâche, Richebourg, des vins de domaine qui font rêver tous les amateurs du monde entier, mais je crois que j'ai dégusté le plus beau vin que j'ai jamais dégusté, en tout cas le vin que j'ai le préféré de toute ma vie, un Vosne Romanée premier cru, les Beaumont, du domaine Leroy, Laloubise Leroy, grande femme vigneronne, ancienne copropriétaire du domaine de la Romanée Conti. Un pinot noir en biodynamie extrêmement fin. On était sur un millésime 2011, donc là encore un vin, moi je trouve là vraiment qu'il était à sa pleine apogée. On peut le garder encore, hein. C'est des vins qui ne s'abîment réellement jamais, mais je pense que pour vraiment profiter pleinement, là on était voilà, dans les 10 ans du vin, un très très grand moment. On avait passé une bonne journée, on avait bu de très belles bouteilles et ça a été, je pense, le point culminant de cette journée, et moi ça restera le plus beau souvenir de dégustation de ma vie jusqu'à présent. J'espère que ma vie sera encore longue et que je dégusterai encore de très belles bouteilles, mais Vosne Romanée premier cru, les Beaumont 2011 de chez Laloubise Leroy va rester dans mon cœur et ma mémoire pendant un très long moment, je pense, parce que ça a été une dégustation incroyable, un pinot noir d'une finesse, d'une élégance, tout ce qu'on peut attendre d'un grand vin subjugué en une seule bouteille. Donc voilà. On arrive au terme de cette vidéo. Je refais la petite annonce que j'avais faite sur ma vidéo précédente. Je prépare une vidéo foire aux questions qui sortira, je pense, d'ici un mois et demi. Je la prépare un petit peu, donc n'hésitez pas dans les commentaires également de cette vidéo, sur la messagerie Instagram, aussi à m'envoyer toutes les questions qui vous passent par la tête me concernant, que ce soit mes goûts en vin, en cigares, en spiritueux, mais également sur d'autres sujets, cinéma, littérature, ce que vous voulez. J'y répondrai avec très grand plaisir. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une très bonne journée, et à la vôtre!